Bonjour, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Donc aujourd'hui on va jouer à Clank Legacy. Donc on continue l'épilogue 2 de notre aventure. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que hier j'ai joué et malencontreusement j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. Donc je vais vous faire montrer à peu près ce qui s'est passé hier, ce que j'ai fait. Je ne vais pas le recommencer, on va recommencer d'où je me suis arrêté. Donc, en sachant que donc il y avait deux cartes, ces deux cartes là, qui étaient mises en jeu. Et donc ils ont été défaussés puisque Dédé a réussi à faire ces deux missions. Donc quand Dédé a accompli ces deux missions, donc la première donc, qui était la montagne, on a lu donc l'épilogue 24, je vais vous le relire, les épilogues. Donc 24 et 25. Donc la montagne c'était l'épilogue 25, donc je vais vous le dire. Les tunnels secrets d'ici ne le sont plus vraiment maintenant que vous les cherchez. L'un d'eux s'enfonce dans les montagnes jusqu'à une tanière souterraine, avant de déboucher sous un château à moitié détruit à proximité de votre QG. Un frisson vous glace le sang et vous décidez de ne pas trop traîner dans le coin. Prenez la planche d'autocollants F, groupe 41 et 42, collez les autocollants R4, R14, R21 dans le livre de règles si ce n'est pas déjà fait. Ces nouvelles règles sont résumées dans l'encadre à droite. Collez l'autocollant du nouveau territoire dans l'angle nord-ouest du plateau. Le lieu ruine sur l'autocollant recouvre et remplace le lieu du plateau situé à l'ouest de la ville. Ensuite, on devait prendre des nouveaux cubes. Je vais vous en parler aussi. Donc, des cubes blancs. Donc, prenez les cubes blancs fantômes dans la boîte matérielle supplémentaire et ajoutez-les à la réserve générale. Ajoutez un cube blanc fantôme sur les ruines. Je vais vous faire montrer là-bas, c'est là-bas. Et placez votre figurine sur le lieu emplacement secret majeur. Prenez un secret majeur immédiatement. Détruisez le contrat du tunnel secret. Donc, j'ai été jusqu'à là-bas et donc j'ai pris un secret majeur et j'ai obtenu donc une potion de soin pour soigner 2 points de vie, en sachant que notre ami Dédé a déjà deux blessures lors de cette première aventure. Parce que pour me rejoindre là-bas, il a fallu que je fasse des déplacements et j'avais pas d'épée, donc je me suis déplacé sans épée et je me suis retrouvé à être touché pendant ce périple. Ensuite, il y avait un petit carré qui nous disait nouvelle règle. Pendant la mise en place, placez un cube fantôme sur chaque lieu ruine. Donc là-bas, pour l'instant nous en avons qu'un. Quand un joueur entre dans des ruines, il gagne donc 2 sous. On gagnera 2 pièces, 2 en argent. Puis, placez le cube fantôme dans le sac de dragon. Quand un cube fantôme est pioché du sac dragon, tous les joueurs subissent un dégât. Après l'attaque, remettez le cube fantôme dans le sac dragon. Donc, ce qui veut dire, c'est que si on va là-bas, le cube fantôme qui est là-bas, on le mettra dans le sac du dragon. Et quand une carte nous dira que le dragon, il faut piocher les cubes, si on pioche un cube blanc, nos joueurs subisseront un dégât. Ça, c'était pour ça. Donc, il y avait des nouvelles règles. Je vais vous dire les nouvelles règles qu'il y a eu. Donc, il y a eu la R4. Placez le nombre de cubes blancs fantômes indiqués sur les lieux ruines. Placez les autres cubes fantômes dans la réserve générale. Ensuite, nous avons eu cette règle-là. Nous avons eu donc une autre nouvelle règle qui est quand vous entrez dans les ruines où se trouve un cube fantôme, vous pillez ces ruines, placez le cube dans un sac dragon et prenez 2 ors dans la réserve générale. Voire terminez votre tour et attaque du dragon pour les effets de cube fantôme une fois qu'ils ont été ajoutés au sac dragon. Ensuite, nous avons à chaque fois qu'un cube fantôme est pioché du sac en cours d'une attaque, chaque joueur subit une dégât. Une fois l'attaque terminée, remettez tous les cubes fantômes piochés dans le sac dragon. Ils peuvent être à nouveau piochés lors d'une future attaque. Si un cube fantôme est pioché du sac et que vous n'avez pas de cube dans votre réserve personnelle, pour subir ce dégât, utilisez à la place des cubes noirs parmi ceux qui ont été déjà piochés. Et nous avons donc une dernière qui était
mais je ne me trompe pas, si j'ai bien posé une dernière. Non, ça c'est bon. Pour les règles, c'est fini. Donc ça c'était quand je me suis retrouvé à lire la carte celle-ci, je vais vous la remontrer. Je vais ranger. Ouais, je vous ai dit, je ne déchire pas les cartes, je les range. Donc quand Dédé est tombé sur cette carte, les tunnels secrets. Donc il a fallu placer des autocollants, je vais vous les montrer. Hop, on y va. Donc, je vais vous montrer ceci. Donc voilà, j'ai placé cet autocollant ici, avec donc un cube qu'on doit placer ici. Donc voilà le nouveau autocollant. Donc Dédé est arrivé ici, on lui a dit de piocher direct un artefact, enfin pas un artefact mais donc un pion exprès que j'ai fait. Et il a obtenu donc une potion de soin parce que, en vous rappelant, Dédé a déjà 2 blessures. Donc voilà. Donc, déjà à peu près la mise en place, où sont nos joueurs ici. Et les missions qui restent à accomplir. Donc ça je vais vous en parler tout de suite. Parce que Dédé ne s'est pas arrêté là. Dédé a très bien avancé dans le jeu. Donc après Dédé a, avec donc 7 points d'achat, a été dans une ville. Donc il a été à Northridge et il avait 7 points d'achat, et au lieu d'acheter une carte, il a plutôt aidé les citadins. Un joueur qui termine son tour dans une ville peut dépenser 7 points d'achat pour être l'associé vedette de cette partie et lire 24. C'est ce qui s'est passé. Donc j'étais dans la ville, j'ai lu le passage 24, je vais vous le lire. Toutes sortes d'étranges malheurs se sont récemment abattus sur cette ville. Vous avez passé la matinée à chasser les rats dans la cave de l'auberge, à reconstruire un puits qui avait disparu au cours de la nuit et à faire redescendre plusieurs vaches coincées dans les arbres. Une fois ces tâches accomplies, le Bourg-en-Brest, Schroeder, vous a convié à un délicieux déjeuner. Il semble que la chance soit enfin en train de tourner. Vous, qu'est-ce que c'est déjà? Acquisitri incorporino. Enfin, je dois avouer que vous voulez bien mieux que ces clowns des entreprises drames. Je me rassurais que tout le monde le sache. Maintenant, prenez donc un peu de tarte. Vous en êtes déjà gavé au buffet, vous goûterez la tarte une autre fois. Il faudrait mieux vous remettre en route avant que le dragon Malatrex ne vous rattrape. Donc, après, donc on a une petite carte qui nous explique donc les nouvelles acquisitions. Donc, inscrivez votre nom dans la colonne associée vedette du document rapport de mission pour la partie 2. Excusez-moi, j'habite juste à côté d'une entreprise. Ils ont des fenouils, ça fait du bruit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ici, lors du rapport de mission, donc mis le nom de notre ami Dédé. Et donc, prenez gratuitement un objet du marché de votre choix que vous n'avez pas déjà. Donc, j'ai pris une pioche, qui donc, je vous rappelle, cette pioche lui permet, lors des déplacements en montagne, de ne pas faire 3 déplacements ou 2 déplacements, mais de faire un déplacement normal. Augmenter la fureur d'une case. Donc, le dragon était ici, j'ai augmenté ici. Prenez la carte 138 dans le Caporium et placez-la sur la piste des contrats. Donc c'est cette carte qui nous dit saveur locale. Après avoir lu le prologue de la partie 3, lisez 16. Et donc, détruisez le contrat, aide des citadins. Bien sûr, comme je vous explique, comme à chaque fois, moi je ne détruis rien. Juste je la range dans une boîte et je verrai pour plus tard. Donc voilà où nous en sommes. Vous avez pu aussi constater que donc, notre ami Arkaril, avec ses points, il a réussi à prendre un livre des secrets et qu'ils ont chacun un sou. Parce que je vous rappelle qu'en s'arrêtant ici, ils gagnent un sou.
Et lors de la première aventure, j'avais oublié de leur donner leur pièce. Donc là, Arcari est arrêté dans une forêt et notre ami Dédé dans une colline. Et donc c'est au tour donc, de notre ami Dédé de jouer. Donc on va pouvoir y aller. Donc on y va. Donc, ah oui, et Dédé il a reçu le droit d'avoir donc 7 cartes pour ce tour-là. Parce qu'en prenant une carte, il a réussi à obtenir donc 7 cartes pour cette aventure. Enfin pour ce tour-là. Donc il aura 7 cartes. Donc il peut se déplacer 7 fois. Donc on va regarder ce qu'on va faire. Donc déjà, il fait un bruit. Donc il place un nouveau cube. En vous rappelant que je peux me soigner à tout moment. Donc là, avec les 2 épées qui sont ici, je vais me déplacer, donc faire 1, 2, venir ici. Faire un déplacement, 2 déplacements avec ces 2 cartes. Voilà. On me dit aussi de retirer 2 clanques. Je retire 2 cubes que je viens de mettre. Et si je m'arrête là, je pourrais lire le passage du livre 41. Sinon, je pourrais faire un déplacement normal pour aller chercher l'artefact qui est ici. Et pouvoir lire la prochaine fois le passage du livre. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire un déplacement avec la carte donc déplacement. En rappelant que c'est une colline, je devrais faire 2 déplacements, mais comme j'ai une pioche, ça me permet de faire que un déplacement. Je vais récupérer l'artefact qui est ici. Voilà. Et j'ai donc 4, 5, 6 points pour acheter une carte. Donc, je vais voir ce que je vais acheter. Donc, pour 6, je vais prendre une carte explorer, une carte mercenaire, ça fait 5, et pour 6 je vais prendre la carte, j'ai perdu une carte qui est là, la cape d'évitation. Je prends une carte. Ah, premier dragon. Donc on va faire le sac. On met tous les cubes à l'intérieur. Et il va falloir piocher donc 3 cubes. Avant de faire ça, je pioche les 5 cartes pour notre ami Dédé. 3, 4, 5. Voilà. Ah, il a un bruit. Le bruit que vous entendez derrière, ne vous inquiétez pas, c'est mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. On y va. Je vais piocher 3 cubes. Hop, je mélange bien. Hop. Hop. 3 cubes. Donc 2 noirs et un rouge. Notre ami Dédé est mal en point. Parce qu'il est déjà à 3 blessures, mais je vous rappelle que lui va pouvoir se soigner donc de 2 de toute façon. Donc c'est pas trop méchant. Ensuite c'était notre ami Arcari donc de faire une action. Donc, notre ami Arcari il va faire un déplacement pour venir ici. Il faut vraiment qu'il se rapproche pour venir chercher un artefact. Parce que là notre ami Dédé il va pouvoir rentrer. S'il se dépêche bien, s'il joue bien, il peut rentrer déjà. Donc un déplacement, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 points. 6 points, il va prendre celle-là pour 5. Non, 5. Il va prendre une émeraude pour 5. Donc, je remets une carte. Là, il y aura une petite mission.
Et en plus de ça, c'est que, donc là je viens de gagner 5, donc Arcari vient de gagner 5, et j'ai donc le roi de piocher une nouvelle carte, donc j'aurai 6 cartes. 2, 4, 5, 6. 6 cartes pour Arcaril. Et là, nous avons donc une mission. Contrôle de routine. Tous les joueurs doivent relever une épée de leur main. Chaque joueur qui ne le peut pas ajoute un clank. On y va, en espérant que notre ami Arcari a réussi à piocher une épée. C'est le cas. Arcari ne posera pas de clank. Et notre ami Dédé, c'est le cas aussi. Tout se passe bien. Hop, c'est fait. Je pioche une nouvelle carte. C'est herbologie. Donc là, c'est au tour donc de Dédé. Qu'est-ce qu'il va faire Dédé? Alors Dédé il va attaquer le dragon parce que nous avons un dragono ici. Donc il faut 2 épées pour l'attaquer. Et donc il décapite le dragono et gagne 3 sous. Je pioche une nouvelle carte. Il va utiliser sa potion de soin pour enlever 2 cubes. Il va utiliser son petit déplacement ici pour pouvoir faire un déplacement et venir ici. Il pose un cube parce qu'il fait un bruit. Et il a 1, 2, 3, 4 dessous. Les 2 épées là-bas ne servent plus maintenant, donc il a 4. On va savoir ce qu'il a gagné. Et là, 1, 2, 3, 4. Encore une carte. 4 sur 4. Il va prendre 2 cartes mercenaires. Hop, on va les remélanger aussi. Et donc notre ami Dédé s'est arrêté dans l'endroit où il y a un passage du grimoire à lire, qui est le 41. On y va pour le passage 41. Ceux qui vivaient dans ce manoir sont partis depuis longtemps. La maison principale, les tables et les autres bâtiments annexes sont de toute évidence abandonnés. Des objets divers sont répandus par terre, et des mots vaguement incompréhensibles comme « partez » et « n'approchez pas » sont griffonnés sur le bâtiment. Que peuvent bien signifier ces ineptides? Vous inspirez profondément pour vous préparer à enquêter. Prenez la planche d'autocollant F groupe 40 et 41. Collez les autocollants R4, R14, R21 dans le livre de règles. Ça, je pense que c'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, ces nouvelles règles sont résumées dans l'encadrement de droite. D'accord. Collez l'autocollant ruine sur ce lieu. N'utilisez pas les autres autocollants s'il en reste. Prenez les cubes blancs fantômes dans la boîte du matériel. En fait, c'est la même chose que la première fois quand il était là-bas. Donc là, il se repasse la même chose exactement. Et donc, on demande de choisir une action. Si vous voulez explorer le manoir, lisez le paragraphe 171. Si vous voulez explorer les tables, lisez le paragraphe 48. Si vous voulez vous enfuir, lisez le paragraphe 91. Donc, avant de nous enfuir, on va déjà aller chercher la planche pour aller coller donc 40-41. Donc F.
Là j'en ai deux, je sais pas comment faire. Attendez, je vérifie dans le truc. Hein. Donc c'est bon, j'ai collé l'autocollant. Donc les ruines, c'est bien ça qui va le faire. Donc ici, je devrais mettre un cube blanc. Il s'avère que en fait non, parce qu'on me dit immédiatement vous gagnez donc 2. Et je gagne 2. Et il y a marqué donc et vous ajoutez un cube fantôme dans le sac de dragon. Donc un cube fantôme dans le sac de dragon. Voilà. Et donc quand tu tireras une carte avec donc, le symbole dragon, d'ailleurs ça 5 là, je vous retire, j'ai réduit la clé, le rubis. Hop. Donc quand on tirera une carte dragon, on ira piocher, et si c'est un cube blanc, tout le monde prend un dégât. Donc là par contre on me demande de faire un choix. Donc, dans notre prochaine action, parce que notre action n'est pas terminée, si vous voulez explorer le manoir, donc on doit lire le passage 171. Si vous voulez explorer les tables, on doit lire le passage 48. Et si on veut s'enfuir, on doit lire le passage 80. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va explorer le manoir? Ou sinon, on peut aller explorer les tables, donc on doit lire le passage 48. Sinon, s'enfuir et lire le passage 91. Donc là, on est dans un château qui a l'air d'être bizarre, détruit. Et en plus, il y a des mots qui sont marqués en gros sur les murs, comme partez et n'approchez pas, qui sont griffonnés sur le bâtiment. Donc moi, je serais plus pour... on va s'enfuir. Ça sert à rien qu'on reste là. On va dire le passage 91. Donc 91, on y va. 91, c'est là. On dit que la prudence est mère et sûreté. On ne dirait pas si ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Avant que les gémissements ne vous rattrapent, vous vous éloignez d'une bonne distance. Quelle que soit la chose qui vit ici, elle n'était clairement pas contente. Téléportez-vous sur un lieu adjacent. Je me téléporte ici, ça me permet d'avoir une carte. Prenez la carte 99 dans le Carporium et placez-la sur le dessus de la pioche des aventures. Qu'est-ce qui va se passer? 99. Qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin de la tête? En plus, on doit la mettre sur la dessus de la pioche. Ça n'a pas une très bonne carte à mon avis. C'est celle-là. Je pense 99. Oui. Aïe aïe aïe. On nous a rencontré un spectre, les amis. Un spectre. Donc la prochaine carte qu'on piochera, ce sera un spectre. Donc apparition. Si un joueur est dans les ruines, ajoute un cube de fantôme de la réserve générale dans le sac. Donc si on est dans les ruines, donc si on est dans un château comme ça, on doit rajouter un cube blanc. Donc si on le bat, on enlève un point de vie et tous les autres joueurs ajoutent un plank. Ça veut dire que moi, j'enlèverai, enfin moi ou notre ami Arcari, si on arrive à le vaincre, on enlèvera un point de vie et on fera ajouter un plank à un des aventuriers. Par spectre, ce n'est pas franchement pas la même chose. Donc pour le battre, il faut 3 épées. Donc, je vous montre notre ami le spectre et avec ses compétences, et donc il faut 3 épées pour pouvoir le tuer. Ce sera la prochaine carte qu'on va piocher tout à l'heure et dans nos futures aventures. Donc déjà dedans il y a un cube blanc. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer que vous le voyez. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Mais il y a un cube blanc
Vous voyez là? Ici. Hop, voilà, je l'ai rapproché. Il y a un cube blanc dans le sac déjà. Donc quand on tombera sur un dragon tout à l'heure, on pourra peut-être subir un dégât. Donc, notre ami Dédé lui a permis d'être ici, d'avancer, et pourquoi pas d'aller chercher un autre artefact. Le but c'est d'obtenir le plus d'artefacts. Donc là pour l'instant, marquer des points d'un artefact d'une valeur de 10 ou inférieur. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais si je vais chercher cet artefact là, notre ami Dédé réussira une nouvelle mission. Récupérer un secret majeur, c'est le cas. Donc je vais cocher une case pour notre ami Dédé. Bon, ça je le ferai tout à l'heure, mais normalement ici il a réussi une mission. Plier des ruines, oui, il a bien plié une ruine. Et en plus, lui, il a le but d'aller dans les ruines pour aller les plier. Donc, il vient de le faire, parce qu'il vient d'obtenir 2 pièces. Donc, c'est à notre ami Arcaril de jouer. On y va. Donc, déjà, Arcaril, il fait un bruit. Ensuite, donc il est dans une forêt, c'est parfait. Il va pouvoir faire un déplacement. Parce qu'il faut à tout prix qu'il aille chercher un artefact. Il va essayer d'aller chercher celui qui est là. Donc il va faire un déplacement, 2 déplacements. Et en vous rappelant que quand il est ici, il gagne un 2e déplacement. Donc il va venir ici. Il a une épée pour se déplacer, pour récupérer l'artefact. C'est chose faite. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dessous. Hop. 7. Et pour 7, il va prendre un livre des secrets. Donc une nouvelle carte avec 5 points de victoire. Notre ami Arcaril a joué. Et il reste 5 cartes. Très bien. C'est au tour donc de Dédé. Donc là, ça va être notre dernier tour avant que j'arrête la vidéo et qu'on fera les autres dans les prochaines aventures. Donc on y va avec donc Dédé. Donc Dédé, soit il va chercher l'artefact 5, comme je l'ai dit, pour cocher une nouvelle case. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc il va faire 1, 2. Donc un déplacement pour venir chercher l'artefact. Il récupère l'artefact. Donc ça c'est fait. 2, il vient ici. En se mettant ici, il peut acheter quelque chose. Est-ce que ça l'intéresse d'acheter quelque chose? Parce qu'il a le sac qui lui permet de pouvoir acheter avec une pièce en moins. Il a combien de sous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Il pourrait acheter un bateau pour 6, parce que comme ça, s'il vient ici, il pourrait venir ici et se déplacer plus rapidement pour là-bas, pour rentrer plus vite. C'est ce qu'il va faire pour 5 plutôt, pas pour 6. Et comme ça, il a 5 points de victoire. De toute façon, hop, il va prendre un bateau. Parce que je vous rappelle qu'il faut être à tout prix dans des cases comme ça pour pouvoir acheter des objets. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour acheter quelque chose. En vous rappelant que si j'achète ici, il va y avoir un premier monstre qui va nous arriver. Donc je vais plutôt acheter un livre des secrets. Notre ami Dédé a acheté aussi un livre des secrets. Et je vais lui piocher ces 5 cartes. 3, 4, 5. Et donc, après, on fera les comptes des points. Donc là, c'est à notre ami Arcaril de jouer le dernier tour. Notre ami Arcaril, il va déjà se déplacer pour aller dans la gare. Un déplacement
pour se téléporter dans la prochaine gare. Il fait un faux pas. Donc ça et ça, c'est fait. Ensuite, il va faire 2 déplacements. 1, 2 pour venir ici. Et il a 1, 2, 3, 4, 5 dessous. Il va prendre un exploré et un mercenaire. Notre ami Arcari a joué. Il va prendre ses 5 cartes. 4, 5. En sachant que là, il vient de gagner un secret mineur qui lui permet de retirer un point de vie. Voilà. J'ai oublié d'en mettre un là-bas. Voilà. Excusez-moi, 2 secondes. Excusez-moi, c'est mon chien qui a aboyé. Donc, Arcari l'a joué. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc on continuera donc l'aventure, donc notre prologue 2. On va essayer que notre ami Dédé et Arcari puissent donc rentrer au QG, ramener leurs artefacts avant qu'il leur arrive des malheurs. En sachant que pour notre ami Arcari, il est plutôt... ah non, ouais, il va passer par là, c'est bon, il va faire un tour, alors que notre ami Dédé, ça va être beaucoup plus rapide, je pense. Si notre ami Arcari va être bloqué par la forêt, à moins qu'il tombe sur une carte qui lui permet de ne pas être bloqué, que notre ami Dédé, il va pouvoir passer à travers la rivière pour pouvoir rentrer plus vite et qu'on évite les ruines. Donc voilà. On a fait des tours. Ensuite, je vous explique donc les points qu'il vient d'obtenir. Donc, notre ami Dédé vient de récupérer un secret majeur. Il vient de cocher aussi donc une nouvelle artefact de -5. Donc, il vient de cocher 3 nouvelles cases. Et donc, notre ami Dédé est déjà au 10. Donc, je vais vous lire le passage 10 pour lui, pour vous dire ce qui se passe. Notre ami Dédé qui avance plutôt bien. J'espère que pour lui ça va sentir bon. Alors, félicitations chers franchisés. Grâce à votre dur labeur et votre efficacité sur le terrain, vous avez atteint le statut d'associé bronze. Vous avez gagné certains droits et privilèges au sein de la structure Corporated Inquisition Incorporated, y compris la possibilité de choisir votre propre mission future et le privilège de les accomplir sur votre temps libre. Quelle aubaine! Plusieurs citoyens de votre région ont adressé à la maison mère des demandes d'aide qui semblent parfaitement convenir à un associé de votre statut. Choisissez-en une, indiquez ci-après et attelez-vous à la tâche. N'oubliez pas que vous représentez les intérêts multiplanaires d'Acquisition Incorporated. Une nouvelle fois, félicitations. Si plusieurs joueurs ont atteint le statut d'associé bronze au cours de la même partie, résolvez ces étapes dans l'ordre décroissant des points de victoire. Prenez la planche d'autocollant L, groupe 61, choisissez un autocollant talent et collez-le sur la partie texte d'un de vos cartes cambriolées. Donc pour l'instant, il n'y a que notre ami Dédé qui a réussi. Donc on va aller chercher L 61. Voilà. Choisissez un autocollant talent et collez-le sur la partie du texte de votre carte cambriolée. Ah d'accord. Là. Alors il y a persuasion. Quand vous bannissez cette carte, prenez 2 stagiaires. Vigilance. Quand vous bannissez cette carte, piochez 2 cartes. Commerce. Vous payez 1 de moins pour acheter un objet
du marché à ce tour. Persuasion. Quand vous bannissez cette carte, prenez 2 stagiaires. Ah, donc à chaque fois c'est soit persuasion, soit vigilance, soit commerce. Parce que, alors sinon, vous bannissez cette carte, donc ça c'est à peu près pareil. Donc nous avons après alchimie, résistance et diversion. Alchimie. Si vous utilisez une potion à ce tour, bannissez cette carte. Résistance. Si vous avez exactement 9 dégâts, bannissez cette carte et enlevez un point de vie. Diversion. Si vous faites un clank, vous pouvez faire un clank pour ignorer une icône, donc monstre à ce tour. Ça peut être un pas intéressant. Donc, reconnaissance. Je vais prendre plutôt résistance, parce que les points de vie sont importants dans ce jeu. Voilà ce qu'on choisira pour notre ami Arcade quand il arrivera aussi à ce niveau-là. Hop, voilà. Et donc je dois prendre ma carte. Donc choisissez un autocollant et collez sur la partie du texte de votre carte cambriolée. Donc là, hop, j'y vais. Donc voilà comment ça se passe avec donc le nouveau texte. Donc pour notre ami Dédé. La carte était là, je la regarde. Ensuite, on nous demande donc choisissez une tâche disponible ci-dessous, puis donnez le grimoire des secrets à un autre joueur. Celui-ci va rayer la tâche choisie, puis vous lire le paragraphe qui est associé. Donc je me le fais tout seul. Dissipation d'une anomalie magique de catégorie 1. Donc débarrasser le laboratoire d'une magicienne de sa magie incontrôlable et des créatures invoquées qui ont été libérées. Les vêtements inflammables sont déconseillés. Pour accepter cette tâche, lisez le paragraphe 14. Protection rapprochée. Événement public. Soyez le garde du corps d'un noble local au cours d'un prochain bal. Munissez-vous de carte de visite. Pour accepter cette tâche, lisez le paragraphe 28. Évaluation de circonstances inconnues. Allez enquêter sur d'étranges lumières et de bruits inquiétants provenant d'un vieux cimetière. N'oubliez pas que vous êtes toujours sous contrat, même si vous êtes transformé en mort-vivant. Pour accepter cette tâche, lisez le paragraphe 34. Résolution d'un danger localisé. Le titre de Gobelinoid. Je ne sais pas si je le prononce bien. Occupez-vous de pillards gobelins qui tentent des embuscades au carnaval marchand faisant la liaison entre les villes. Vous savez ce que cela signifie. Pour accepter cette tâche, on va dire paragraphe 60, rétablissement de saines conditions de travail, nettoyer une infectation due à un limon qui perturbe les conditions de travail dans une mine de la région. Vous ne serez pas dédommagé pour vos frais. Pour dire paragraphe 114. Je pense que je vais j'hésite entre les gobelins et entre trois plutôt. Les gobelins, protection rapprochée et évaluation de circonstances inconnues. Je vais prendre celle-là, évaluation de circonstances inconnues. Voilà, donc j'accepte le contrat et donc je dois lire le paragraphe 34. On y va.
Avant de lire ce paragraphe, le nouvel associé bronze doit suggérer un adjectif et une créature. Inscrivez-les dans les espaces libres du paragraphe ci-dessous, puis lisez à voix haute. D'accord. 2 secondes. Donc c'est bon. J'ai pris donc ce passage et donc je vais vous le lire. Donc c'est marqué. Avant de lire le paragraphe, le nouvel associé bronze doit suggérer un adjectif et une créature. Inscrivez-les dans les espaces libres du paragraphe ci-dessous, puis lisez à haute voix. Donc j'ai trouvé à chaque fois un adjectif et une créature, et je vais vous lire la petite histoire qui est donc prédéfinie pour donc notre ami Dédé. D'étranges sons sont charriés par un vent glacial dans ce sombre cimetière. Tandis que vous approchez en rampant, un spectre fantomatique jaillit soudain de derrière une pierre tombale. La créature se dresse au-dessus de vous en vous menaçant de sa gueule spectrale, jusqu'à ce que, sur une simple intuition, vous tendiez le bras pour le saisir. Comme vous le soupçonnez, ce n'est pas un spectre, mais un dessin sur un drap d'une petite fille éclaire par en dessous. Elle vous sourit inconsciemment. Salut, vous avez aimé mon spectacle de poupée? Vous reconduisez la fillette chez elle et expliquez ce qui s'est passé aux habitants. Soulagés, une représentation dans un lieu moins sombre est prévenue pour la semaine prochaine. La fillette vous offre même la lanterne que vous venez de remercier d'avoir été son propre public en chair et en os. Prenez la carte 139 dans le Court Emporium, complétez le texte d'ambiance, puis placez-la dans le paquet de cartes. Donc, on a lanterne effrayante, et donc ça nous dit, quand un cube fantôme est pioché du sac, vous pouvez bannir cette carte de votre main pour gagner 5 et retirer le fantôme du jeu. Personne ne subit de dégâts pour ce cube. Donc, le petit mot qu'on devait trouver, j'ai mis projette des lumières en forme de, et moi j'ai mis en forme de fantôme. Donc voilà, on vient donc de accomplir cette nouvelle tâche. Enfin, notre ami Dédé. Donc, je devais faire ça avant d'arrêter la petite aventure et de passer donc, à la prochaine aventure qu'on fera la prochaine fois. Donc notre ami Dédé a bien avancé. Il a accompli donc une nouvelle mission. Il lui reste encore pas mal de choses à faire. Et donc pour avancer dans cette aventure et mettre de nouvelles croix. Bravo à lui. Et ce n'est que le début. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure vous a plu. Donc un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis donc à tous et à toutes une bonne fin de journée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures de Clank Legacy avec le grimoire des secrets. Allez, bonne journée!